Quand la France pense vendre le destin des Sahraouis contre la possibilité d'expulser des Marocains, c'est le bien mauvais calcul que fait Paris. L'hebdomadaire français L'Express révèle dans son édition de lundi dernier que le revirement opéré par Emmanuel Macron dans sa lettre du 30 juillet n'est autre que le fruit d'une transaction. Pour rappel, la plume présidentielle française avait écrit que, je cite, « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine. » Fin de citation. La France s'est ainsi éloignée de son positionnement traditionnellement prudent et pense pouvoir fouler du pied toutes les résolutions onusiennes sur la question sahraoui. Le funeste marché entre Paris et Rabat, tel que révélé par la presse française elle-même, vise à obtenir la pleine collaboration du Royaume dans l'expulsion de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire français. En effet, pour faire aboutir ses obligations de quitter le territoire, ou OQTF, Paris a besoin de laissez-passer consulaires et a récemment déclaré peiner à les obtenir de certains États, dont le Maroc. Et donc la raison pour laquelle M. Macron, semble-t-il, a reconnu la souveraineté, c'était une façon, quelque part, de faire pression sur le Maroc pour récupérer ses OQTF. Donc les sous-jacents politiques ont toujours plusieurs tiroirs qu'on ne connaît pas, mais apparemment, d'après l'article, eh bien, les Français auraient sans doute essayé de négocier avec les Marocains pour récupérer la totalité, si possible, des obligations de quitter le territoire français. Il est aussi à noter que ces OQTF sont souvent agités en France par les forces d'extrême droite qui font la pluie et le beau temps sur place. Quel vil commerce que celui qui ne respecte ni le bon sens, ni le droit, ni les vies humaines. Et quel mauvais positionnement que celui qui affaiblit une ancienne puissance diplomatique. Ces dernières années, un ensemble de prises de position de Paris démontre un très net recul de l'influence française dans les territoires où elle était pourtant favorisée, en Afrique et dans le monde arabe. Cela concerne notamment les événements en Palestine et au Liban. Le Sahara occidental est, lui, à la croisée. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par le jeu diplomatique fait comprendre à son homologue français que ces mauvais calculs de la France ne pouvaient rester sans conséquences. Alger ne dérogera, pour sa part, aucunement à sa doctrine solide et constante de soutien au peuple aspirant à se libérer du joug colonial. L'Algérie a réitéré son soutien au Front Polisario, reconnu par les instances des Nations Unies comme le représentant légitime et unique du peuple sahraoui. N'en déplaise aux Marzen et aux puissances profitant indûment des ressources revenant au peuple frère du Sahara occidental.